Message du 15 mars 2026 en 3 minutes. Les béatitudes. Imaginez que vous avez l'occasion de passer une journée avec un grand skieur. Vous êtes là avec Marco Odermatt, le roi du ski. Il ne cache pas les exigences du ski de haut niveau. À la fin de la journée, avec lui, vous montez au sommet de la plus haute montagne du coin et une fois en haut, il vous dit « Suis-moi ». Et là, pour vous, ça descend très vite. Et laissez-moi vous dire que si vous pouvez le suivre, c'est qu'il a décidé que vous alliez pouvoir le suivre. Bon, imaginez maintenant que vous passez une journée avec Jésus. Jésus, lui, vous montre c'est quoi le royaume de Dieu. Et comme avec Marco Odermatt, plus la journée avance et plus vous vous grattez la tête et vous vous dites « Waouh, j'ai de la marge pour progresser ». À la fin de la journée, Jésus aussi, il vous dit « Suis-moi ». Et là, laissez-moi encore vous dire un truc. Si vous suivez, c'est que Jésus a décidé que vous alliez pouvoir le suivre. Être avec Jésus, c'est possible pour une journée, mais il est aussi disponible pour 2 jours, 3 jours, une semaine, des années. Dans Matthieu 5 à 7, Jésus enseigne ses disciples, ceux à qui il a dit « Suis-moi », et qui ont répondu « Ok, je te suis ». Jésus décrit le royaume de Dieu dans toutes ses exigences morales et la nécessité d'une consécration totale. Pour arriver à suivre Jésus, il faut s'accrocher. Si on lit le Sermon sur la montagne avec un esprit légaliste, on est foutu. Jamais on ne va y arriver. Répondre aux standards annoncés, c'est juste pas possible. Si on lit le Sermon sur la montagne avec un esprit laxiste, aussi on est foutu. Jésus ne dit pas qu'il faut diminuer ce qu'il enseigne. Non, pour bien comprendre le Sermon sur la montagne, il faut le lire avec cette idée en tête. Je n'y suis pas, mais j'y vais. Les auditeurs de l'époque de Jésus devaient passer de leur compréhension de l'Ancien Testament aux réalités du Nouveau Testament. Nous, aujourd'hui, nous devons passer de notre compréhension du monde aux valeurs du royaume de Dieu. Dans Matthieu 5, Jésus annonce 9 bénédictions. Heureux celui qui. On les appelle les béatitudes. Jésus montre que nous pouvons être heureux dans le royaume de Dieu. Je suggère maintenant que tu prennes une Bible en ligne et que tu cherches ce que signifie le mot « heureux » dans la Bible. Accroche-toi, tu vas être surpris. Prière. Jésus, je veux me laisser surprendre par tes idées. J'aimerais te suivre, alors éclaire le chemin. Montre-moi comment tu comprends le mot « heureux ». Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.